Bonjour, voici la deuxième partie du tome 1 d'Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, Rome 96 à 582. Galien, sa prodigalité et sa débauche, insulter la misère générale, cruauté d'un tyran, tumulte en Alexandrie. Famine et peste, inondations, tremblements de terre, météores. La famine est accompagnée de maladies épidémiques. 250 à 265. 5000 personnes par jour mouraient à Rome. Alexandrie a perdu la moitié de ses habitants. Des registres de distribution de blé l'attestent. Peut-être en tout la moitié de l'espèce humaine. Le peuple imputait à Galien tous ses malheurs. Un tyran efféminé le remplaça. Mais c'est Claude qui hérita du commandement impérial. Claude entreprend la réforme de l'armée. Les Goths envahissent l'Empire en 269. 320 000 individus. Victoire de Claude sur les Goths. Mort de Claude qui recommande Aurélien comme successeur. En moins de 5 ans, il termina la guerre contre les Goths, châtia les Germains et détruisit les puissances en Orient. Son succès a pour cause sa rigidité scrupuleuse pour la discipline. Le jeu et l'art de la divination sévèrement défendus. Fortification de Rome, murailles sur les 7 collines. Zénobie, une femme s'élevant en Orient. Aurélien aura à la combattre. Bataille près d'Antioche. La reine de Palmyre anima ses troupes. Aurélien ne put soutenir le choc de cet adversaire si puissamment armé. Prirent la fuite en désordre, mais ce fut une ruse et renversa la cavalerie trop lourde. Zénobie ne put rassembler d'autres armées. Les nations qui lui avaient obéi ne la reconnaissaient plus souveraine. Elle s'enferma dans sa capitale et déclara que son règne ne finirait qu'avec sa vie. À Palmyre. La mort de Sapor mit la division dans le conseil de Perse, et elle ne fut pas secourue. Zénobie décide de fuir, puis fut attrapée et épargnée. Triomphe d'Aurélien. Son amour pour la justice devint souvent une passion aveugle et furieuse. Il sera assassiné par Mucapor, un général qu'il avait toujours aimé. Regret de l'armée et haine du Sénat. Février 275, insolence de l'armée. Tacite, descendant de l'historien philosophe, il est élu empereur par les mains du Sénat. Par son âge avancé, la République a besoin d'une âme, pas d'un corps. Les Alains envahissent l'Asie et sont repoussés par Tacite. Il ne put supporter la fatigue de la vie militaire à laquelle il n'était pas accoutumé. Il régna 6 mois. Usurpation et mort de son frère, Florianus. Avènement de l'empereur Probus. Il accepta le pourpre avec répugnance. Victoire de Probus sur les barbares. La nation des Goths rechercha l'alliance de ce prince si belliqueux. Délivrance de la Gaule, opprimée par les barbares. Il éleva un mur depuis le Rhin jusqu'au Danube. Rempart contre les incursions des Germains. Les Francs méprisèrent les périls de la mer et ouvrirent les esprits avides d'entreprise une nouvelle route aux honneurs et aux richesses. Triomphe de l'empereur Probus en 281. Discipline sans cruauté. Les soldats irrités se révoltent et massacrent le prince. Ce crime fraya le chemin du trône à Carus. Il ravagea la Mésopotamie, renversa tout à son passage. Ses 2 fils, Carin et Numérien, lui succèdent. Mort mystérieuse de l'empereur. Splendeur des spectacles à Rome durant son règne. Élection de l'empereur Dioclétien en 284. Il se proposa d'imiter Marc Aurèle. Il proposa un 2e César Maximien. Il jouissait de l'amour du peuple. L'Empire est assailli de toutes parts par les barbares.
révolte en Bretagne, 287. La Bretagne sera démembrée de l'Empire. Les barbares captifs échangeaient la mort contre l'esclavage. Dioclétien régna 20 ans. Il fit détruire tous les livres d'alchimie prétendant faire de l'or et de l'argent. En Ibérie, les habitants étaient grossiers et sauvages, pays stérile. Longue maladie de Dioclétien. Abdication, il déclara qu'à son rang, on s'en est réduit à voir par les yeux des courtisans et que rien n'arrive jusqu'à lui que défiguré par eux. Mort volontaire, élévation de Constantin. Maximien donne sa fille Fausta à Constantin et lui confière le titre d'Auguste en 307. Mariage à Arles, victoire en 312 près de Rome contre Maxence, guerre civile, décadence des arts, abolition des prétoriens et destruction de leurs camps fortifiés, rivalité entre Constantin et Licinius, paix générale, il convertit plusieurs provinces à son rival. Il consentit plusieurs provinces à son rival. En 322, guerre contre les Goths. Ils rendirent le butin qu'ils avaient pris. Siège de Byzance, soumission de Licinius. Constantia, femme de Licinius et sœur de Constantin, sollicita son frère en faveur de son mari, et il aura la permission de passer le reste de ses jours dans un repos honorable. Conséquence de l'établissement de la religion chrétienne et de la fondation de Constantinople, accroissement des taxes et décadence de l'Empire. Une religion humble et pure jette sans effort des racines dans l'esprit des hommes, croît au milieu de l'obscurité et du silence, et arbore sur les ruines du Capitole la bannière triomphante de la croix. Son succès est dû au zèle des chrétiens, zèle puisé dans la religion juive, puis la doctrine d'une vie future, la morale pure et austère des fidèles. Enfin, l'union et la discipline de la République chrétienne. Les Juifs convertis, qu'on appellera ensuite Nazaréens, ont jeté les fondements de l'Église. Après la destruction de Jérusalem, ils se regroupèrent à Pella. L'empereur Adrien bâtit une nouvelle ville sur le mont Sion, Oelia Capitolina, et lui accorda les privilèges d'une colonie. Aussi, les Nazaréens cimentèrent plus fermement leur union avec l'Église catholique. Puis ils formèrent une petite église à Boéré, aujourd'hui Alep, en Syrie. Les Ébionites. Marquant la pauvreté de leur condition, horreur des chrétiens pour l'idolâtrie, se conserver purs, promesse d'un bonheur éternel par l'immortalité de l'âme, mépris pour l'existence présente et confiance dans l'immortalité, fin prochaine du monde. Le chrétien démontre sa foi par ses vertus. Repentir des fautes passées, désir de la perfection, soin de leur réputation, veiller avec vigilance sur sa propre conduite. Plus on les persécutait, plus ils s'attachaient les uns aux autres. Charité mutuelle. L'amour de l'action dirigé par un sentiment. D'honnêteté et de bienfaisance. Il enfante toutes les vertus, et si ces vertus sont accompagnées de talents capables de les développer, cela est responsable et utile et respectable. Idée la plus parfaite de la nature humaine. Les premiers chrétiens condamnent les plaisirs et le luxe. Résister aux attraits grossiers, horreur des voluptés qui dégradent la nature spirituelle de l'homme, chasteté. Aversion pour la guerre et le gouvernement. Obéissance passive en refusant de prendre part à l'administration civile ou militaire. Mépris des païens. Aversion pour ce qui trouble la paix et le bonheur. Joindre la prudence du serpent à l'innocence de la colombe. Le zèle religieux imprimera un nouveau degré d'amertume et d'opiniâtreté. Rome prétendit que les rives du Tibre avaient reçu un nouvel éclat par la prédication et par le martyre de Saint-Pierre. Communauté des biens comme Platon et les Asséniens.
Humilité par une confession publique, le pénitent se prosterne, il implore le pardon. Face à ce mouvement, faiblesse du polythéisme, pratique de la superstition si naturelle à la multitude. Les premiers chrétiens étaient ignorants et de basse condition, évitant avec précaution la rencontre avec des philosophes. Saint Just martyr avait fréquenté les écoles philosophiques. Saint Clément d'Alexandrie avait la connaissance de la langue grecque. Origène connaissait les sciences, Aristote est admiré. Les ouvrages de Galien inspirent la vénération. L'Église augmenta sa grandeur extérieure à mesure qu'elle perdait de sa pureté intérieure. Et fort de coïncider les intérêts du monde présent avec ceux d'une vie future. Le christianisme, très favorablement reçu par les pauvres et les simples. Le royaume des cieux a été promis aux pauvres d'esprit, jusqu'à Constantin persécution. Les Juifs étaient un peuple qui suivait la religion de leurs ancêtres. Les chrétiens étaient une secte qu'il abandonnait. Les assemblées de chrétiens regardaient comme une conspiration. Incendie de Rome sous le règne de Néron. L'empereur fut accusé. Amusement cruel, l'empereur substitua à sa place des prétendus criminels. Punition aux chrétiens accusés d'incendiaires. Ils furent dévorés par les chiens, d'autres brûlés vifs. Cruauté d'un seul, les pontifes chrétiens ont élevé par la suite un temple sur le même terrain. Les Galiléens, disciples qui avaient embrassé la foi de Jésus de Nazareth. Le chrétien pouvait choisir de mourir martyr. Choisir entre l'honneur et l'infamie. Persécution générale sous Dioclétien. Constance des fidèles. Incomparable position de Byzance, la mettant à l'abri d'une attaque étrangère. Elle deviendra Constantinople. Beauté et sûreté décidera de son nom. Constantin. Divine sagesse, plus de 2 millions de livres. Saints, pour embellir la ville. Forum où se trouvait la tente au sommet de la colline du Conquérant. Un hippodrome abîmé par les Turcs et l'église Sainte-Sophie, les bains. Colonnes de marbre et statues en bronze. Attention particulière de l'empereur aux habitants de cette ville favorite. Distribution de vin et d'huile, de blé, de pain, d'argent et de denrées. Applaudissements du peuple. Construction d'édifices. Statues en bois doré de Constantin. Constantinople, Nouvelle Rome. Hiérarchie de l'État. Tous les rangs, toutes les dignités furent asservis à une subordination sévère. Multitude de serviteurs, patriciens et plébéiens qui devinrent, après quelques générations, arrogants comme des nobles. Il se forma une distinction, comme les troupes de la cour et celles des frontières. Les premiers passaient leur vie tranquillement au centre de l'Empire et avaient des privilèges. Les soldats perdaient insensiblement l'esprit de leur état et prenaient tous les vices de l'oisiveté. Bains, spectacles. Ils négligèrent bientôt les exercices militaires, livrés à la parure et à la bonne chair. Ils tremblaient à la vue des barbares. Les gardes des frontières étaient humiliés. Ils partageaient le butin des barbares. Réduction des légions en difficulté et des enrôlements. Moins exigeants sur la taille, l'admission des esclaves. Les terres ne furent plus accordées aux vétérans. Et ceux qui en héritaient, leurs fils étaient obligés de se dévouer au métier des armes dès que leur âge leur permettait. Chaque propriétaire était obligé de prendre les armes ou de payer. Jour funeste où l'on accepta les barbares dans les armées. Un lâche refus était par les pertes de l'honneur et de la fortune et même de la vie. C'était puni. Les fils de vétérans ne suffisaient plus. Les barbares s'enrôlaient dans les troupes auxiliaires, trouvaient plus de profit à défendre qu'à ravager les provinces. Fidélité contre sang, ils faisaient la guerre contre leurs compatriotes. Les constructions des routes facilitèrent la communication. Les messagers furent regardés comme les yeux du prince. Un règne faible les multiplia jusqu'à 10 000. Espions officiels, délateurs privilégiés, et un Breton ou un Syrien risquait à tout moment sa vie.
grand nombre de victimes innocentes. Pouvoir arbitraire sur les esclaves et le crime de lèse-majesté, intention hostile envers le prince ou la République, un peuple enflammé par l'orgueil ou aigri par le malheur et rarement susceptible de juger sainement de sa propre situation. Constantin déplaça le siège de l'Empire et introduisit des innovations civiles et religieuses. Saint chez les chrétiens, tyran chez d'autres. Voyant les défauts des zélés partisans et ses qualités dites par ses ennemis. Frugal et pratiquant l'exercice, il aimait converser, courtoisie, peu sincère en amitié. Son éducation négligée ne l'empêcha pas d'estimer le savoir infatigable. Il lisait et méditait, soldat intrépide et général expérimenté, Constantin. Il cherchait la gloire, volonté d'établir l'ordre et la paix dans le royaume. Esprit de sagesse, monarque cruel et despote sans fin pour d'autres. Avare, fortune à la guerre. Lactance, le plus éloquent des chrétiens, prit soin des études du fils aîné de Constantin, Crispus. À 17 ans, il dirigea la Gaule. La faveur publique, rarement attachée à la vieillesse, répandait tout l'éclat sur sa jeunesse. Jaloux, Constantin envoya son fils cadet diriger un département de la Gaule. Conspiration. Disgrâce et mort de Crispus. Sa mère mourut. Fils injustement condamné. Guerre d'égaux en 331. Les princes vandales étaient excités par la vengeance. Faction à la cour. Le plus absolu des monarques fait rarement respecter ses volontés dès que ses peuples n'ont plus rien à espérer de sa faveur ou à craindre de son ressentiment. Division de l'Empire, guerre civile et mort de Constantin en 340. Constance craignait ses généraux et se méfiait de ses ministres. Autorité des eunuques. Gallus déclarait César en 351, incapable de régner. Fureur extravagante, massacre des ministres de l'empereur. Disgrâce et mort de Gallus. Julien est nommé César en 355. Un obélisque transporté à Rome depuis l'Égypte. Construction d'un vaisseau pour transporter du Nil au Tibre cette masse de granit. 115 pieds de longueur. Invasion de la Mésopotamie par Sapor. Invasion de la Gaule par les Germains. Campagne de Julien en Gaule, 356 et 357. Bataille de Strasbourg. Après avoir repoussé les Allemands, il tourna ses armées contre les Francs, les plus formidables des barbares. Ils aimaient la guerre et ils regardaient comme l'honneur et la félicité suprême du genre humain. Endurcis par une activité continuelle, les Francs renoncèrent de vaincre ou mourir pour la première fois, et les captifs furent envoyés comme garde du palais impérial. Julien répare les villes de Gaule. Retour à Constantin, l'empereur fit de ses sentiments une déclaration solennelle et authentique par l'édit de Milan en mars 313, qui rendit la paix à l'Église catholique. L'édit de Milan fut reconnu pour une loi fondamentale dans tout le monde romain. Reconnu et adoré, la majesté du vrai et seul Dieu de l'univers. Sage règlement de la future tranquillité des fidèles, l'obéissance passive, point sans doute à un monarque absolu, parut sans doute à un monarque absolu le plus utile et la plus estimable des vertus évangéliques. Les humbles chrétiens étaient envoyés dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Soumission aveugle, avançant avec la confiance que donne la vérité. Devoir d'une conduite conforme aux principes. La croix symbole d'un supplice que l'on infligeait qu'aux esclaves et aux étrangers. Par ce signe, tu vaincras. Les chrétiens avaient coutume de fortifier leur corps et leurs esprits par le signe de la croix. Propagation du christianisme. Constantin égal aux apôtres. Changement de religion nationale. L'édit de Milan assura les revenus aussi bien que la paix de l'Église. Liberté de prêcher. Les ecclésiastiques durent à Constantin la sûreté, la richesse, les honneurs et la vengeance. Grande charte de tolérance, liberté de choisir une religion et de la professer publiquement.
le génie de Platon sur la nature mystérieuse de la divinité, quand il eut élevé ses pensées jusqu'à la contemplation sublime d'un être préexistant par lui-même et cause nécessaire de l'univers. Dans les œuvres de Philon, les révélations chrétiennes apprirent à l'univers étonné que le Logo était Dieu lui-même, qui avait créé toute chose, incarné en Jésus de Nazareth, né d'une vierge et avait souffert la mort sur une croix. Le plus grand des prophètes, Platon avait prédit d'une manière si merveilleuse la révélation. Théophile, évêque d'Antioche, fut le premier qui employa le mot triade, trinité. La révélation fait du Logo un article de foi, dévotion des chrétiens, prêche de la modération et exercice de la charité, haine contre les ennemis du Christ. L'impie Arius fut banni dans le fond de l'Illyrie et ses disciples furent flétris par la loi de la dénomination odieuse de Porphyrien, secte des Ariens. Constance favorisa les Ariens, persécution de saint Athanase, qui ont souffert pour la cause de la vérité. Une partie des fanatiques donatistes détestait la vie et désirait recevoir le martyre. Le royaume de Dieu était en proie à la discorde. Esprit d'intolérance. Une loi de Constantin supprimait le culte des païens et laissait les peuples sans prêtre, sans temple. Suppression totale des cérémonies, du paganisme. Sens violé de sa promesse, l'empereur fera preuve de modération. Les divisions des chrétiens suspendirent la ruine du paganisme. Julien est proclamé empereur. Constance excite les barbares à envahir les provinces de l'Occident. Julien fait son entrée à Constantinople et est reconnu par tout l'Empire. Réforme du palais. Les serviteurs avaient de nombreux esclaves et avantages. Un barbare ressemblait à un receveur général des finances. Il dissipait leurs richesses sans réfléchir à la misère dont ils venaient juste de sortir. Julien congédia de nombreuses armées d'espions, enrôlés pour assurer le repos d'un seul homme, aux dépens de celui de tous les citoyens de l'Empire. Prêchant pour la liberté dans l'esprit des sages, la Grèce lui inspirait une tendresse respectueuse. Ce fut un monarque, philosophe, qui calma les fièvres religieuses. Il préférait les dieux d'Homère à la nouvelle religion. Tolérance universelle. Dévotion pour le rétablissement du paganisme. Les amis de Jupiter étaient ses amis personnels. Discipline de la littérature. Disciple de la littérature et de la religion des Grecs. Les muses étaient des divinités tutélaires. Ses favoris étaient des sages instruits de science. Maxime eut la première place avec Chrysande. Ils s'enrichirent et le souverain de leur pauvreté excitait avec justice l'indignation du peuple. Julien voulut relever le temple de Jérusalem. Plein d'infortune, les Juifs et condamner leurs oppresseurs. Le génie de ces lieux inspire les sages et les héros. On montra les lieux du sacrifice du Christ. L'évêque de Jérusalem avait la garde de la vraie croix. Le désir de reconstruire le temple a toujours été depuis sa destruction la passion dominante des enfants d'Israël. Mais l'absence puis la mort de l'empereur interrompit les travaux d'un ouvrage difficile. 6 mois avant la mort de Julien, les travaux avaient commencé. Des obstacles extraordinaires, comme des tourbillons de vent et de feu, renversèrent et dispersèrent les nouveaux fondements du temple. Il défend aux chrétiens de tenir des écoles. Dédain que les hommes qui exaltent le mérite d'une foi implicite sont hors d'état de réclamer ou de se procurer les avantages de la science. Ils doivent se contenter d'expliquer les évangiles dans les églises. Disgrâce et oppression des chrétiens. Rétablissement des temples païens. Julien ferme la cathédrale d'Antioche. Georges de Cappadoce fit fortune en fraudant et corrompant. Il embrassa l'arianisme. Primat de l'Égypte, il pilla. Arrêté, traîné en prison, le peuple força la prison et le tua. Les restes jetés à la mer, la mort de l'archevêque fit oublier sa vie. Les Ariens vénéraient le rival de saint Athanase, et la conversion des sectaires le fit adopter par l'Église catholique. Cet odieux étranger devint martyr.
héros chrétien, et l'infâme Georges est devenu le fameux Saint Georges d'Angleterre, patron des armes, de la chevalerie et de la jarretière. Tyrannie, sacrilège. Rétablissement de saint Athanase. Julien méprisait les chrétiens et Athanase fut persécuté puis chassé. Système artificieux de Julien, coupable de persécution, sans en avoir l'air. Poison mortel du fanatisme. Marche contre les Perses en 362. Disette de blé, mécontentement public. Marche de Julien vers l'Euphrate, résolu à ne jamais rentrer. L'apôtre du paganisme rencontrait des chrétiens dans des cérémonies froides et respectueuses. Julien entre sur le territoire de Perse. Invasion de la Syrie. Terreur et haine des Persans. Retraite et détresse de l'armée romaine. Harcèlement du corps du cavalier persan. Julien reçoit une blessure mortelle. La douleur des Romains leur donna une valeur invincible et leur inspira le désir de la vengeance. Les armées se battirent avec fureur. L'issue fut contraire aux barbares et ils abandonnèrent le champ de bataille. Si Julien avait survécu, la victoire aurait été décisive. Mort de Julien, mes amis, la nature me redemande ce qu'elle m'a prêté et je lui rends avec la joie d'un débiteur qui s'acquitte. La philosophie m'a appris que l'âme n'est vraiment heureuse que lorsqu'elle est affranchie des liens du corps et l'on doit se réjouir que la partie la plus noble se dégage de celle-ci qui avilit et se dégrade. La mort est une récompense qui couronne la vertu. Titre de grâce. 32 ans d'un règne de 20 mois. L'amour de la vertu et celle de la gloire, ses passions dominantes. Triomphe du christianisme et élection de l'empereur Jovian en 363. Retrait de l'armée romaine, la crainte d'un ennemi est le plus sûr témoignage de son estime et la joie de sa délivrance indique le degré de sa crainte. Retour aux frontières de l'Empire. Le christianisme obtient sous Jovien une victoire facile et décisive, et le paganisme tomba dans la poussière. On déserta les temples, les philosophes se rasèrent la barbe et déguisèrent leur profession. Indigestion et mort de Jovien, vin ou champignons. Élection de Valentinien en 364. Reconnu par l'armée, il associe son frère, Valens, à l'Empire. Partage définitif des empires d'Orient et d'Occident. Révolte de Procope en Orient. Usurpateur. Valentinien assure la tolérance religieuse. Valens professe l'arianisme et persécute les catholiques. Ambition de luxe de Damas, évêque de Rome, 366 à 384. Dispute pour le siège épiscopal. Opulence des papes qui représentent le degré intermédiaire entre l'humble pauvreté du pécheur apostolique et la puissance royale d'un prince temporel. 365. Les Allemands envahissent la Gaule, puis déroutent sous les ordres de Jovien. Théodose délivre la Grande-Bretagne des barbares, puis Théodose au sommet de l'Afrique. Soumet l'Afrique en 373. Il aura la tête tranchée à Carthage en 376. Tremblement de terre le 21 juillet 365. Dans l'Empire romain, le mouvement se communiqua aux mers. Les rives de la Méditerranée étaient au sec. On prit à la main une quantité immense de poissons. On voyait des montagnes et des vallées exposées au soleil. Au retour de la marée, désastre en Sicile, Grèce et Égypte. Les maisons seront englouties avec des bateaux dessus, 2000 du rivage. Étonnement et épouvante, annonce de malheur encore plus grand. Leur vanité associée déclin de l'Empire avec la fin du monde. Volonté divine, invasion des Huns et des Goths en 376. Les Huns avaient aussi semé la terreur en Chine. Déclin et chute des Huns, misère et mécontentement des Visigoths, nation de barbares, sans asile et sans discipline. Union des Goths avec les Huns et les Alains, les tribus rivales suspendirent en faveur de l'intérêt commun leur ancienne animosité. Même étendard, les Ostrogoths, sous commandement wisigoth.
Bataille d'Adrianople en 378 contre les Goths. Fatale défaite à l'empereur et à l'empire. Des officiers en nombre périrent dans cette bataille ainsi que celle de Cannes. L'armée romaine réduite à moins d'un tiers. Consternation générale. Oraison funèbre d'une armée vaincue et d'un empereur haï du peuple. Mort de l'empereur Valens, l'orgueil des Goths enfla. Le courage des rescapés romains était animé par le désespoir et par la nécessité de conserver Adrianople, trésor impérial. Tous se réunirent pour la défense commune, même les domestiques. Ils repoussèrent les attaques furieuses des barbares. Les Goths levèrent le siège. Les Goths ravagent les provinces romaines, 378 et 379. Les églises devenaient des écuries, mépris sacrilège pour les saintes reliques des martyrs. Théodose empereur et sa prudence les mena au succès. Courage des soldats et indiscipline des barbares. L'orgueil des barbares diminuait. Dissension, défaite et soumission des Goths, 379 à 382. Mort d'Athanaric. Invasion et défaite des Ostrogoths. Mécontentement des troupes romaines. Fuite et mort de Gratien empereur. Arianisme de Constantinople en 380. Puis ruine. Édit de Théodose contre les hérétiques, anéantissant la puissance des Ariens. Théodose respectait la simplicité des hommes bons et vertueux. Il avait une haine implacable pour les hérétiques. Massacre de Thessalonique. Les habitants invités au jeu du cirque. Et le massacre eut lieu pour une question de vengeance par les soldats qui environnaient secrètement le cirque. 3 heures de carnage, sans distinction. 15 000 victimes. Les barbares immolant les survivants. Exécution d'un ordre Théodose. Lorsque saint Ambroise apprit le massacre, son âme se remplit d'horreur et d'effroi. Il se retira à la campagne et écrivit une lettre particulière à l'empereur, refusant un silence complice. Il n'a pas excommunié l'empereur, mais le pousse à la pénitence. Plus d'Eucharistie avec des mains impures. L'empereur déchiré de remords de son aveugle fureur. L'archevêque de Milan l'empêcha de rentrer dans la cathédrale. Repentissez-vous. Il fit pénitence publique, exclut toute sa vie de la Sainte Communion. Respectez les lois d'un juge invisible. Le prêtre dirige la conscience du souverain. Mort en 395 de Théodose. Destruction totale du paganisme en 395. Culte des martyrs chrétiens. Les reliques des saints avaient plus de valeur que l'or. Multiplicité des miracles sur les tombes des martyrs. Guerre d'Afrique en 398. Alaric marche en Grèce, 396. Alaric est déclaré maître général de l'Illyrie orientale en 398. Les citoyens et les sujets achetaient l'exemption du devoir de défendre la patrie et se trouvaient confiés à des barbares mercenaires. Le philosophe grec Synèse exhorte l'empereur à ranimer la valeur de ses sujets par l'exemple de sa vertu et de sa fermeté, à bannir le luxe de la cour et des camps, à substituer à la place des barbares mercenaires une armée d'hommes intéressés à défendre leurs lois et leurs propriétés. De réveiller le citoyen indolent du songe de ses plaisirs. Alaric devint roi des Visigoths et élevé sur un bouclier. Il déclara et exécuta l'audacieuse résolution d'envahir l'Empire d'Occident. Étendard des Goths sur les murs de Rome. Première invasion en 400, puis se retire sur le Danube et recrute des nouveaux barbares. 403, Alaric approche de Milan. Honorius quitte et abandonne Milan. Orgueil d'Alaric de voir fuir l'empereur des Romains. Les barbares le rejoignent sur le Pô avec la cavalerie. Des troupes attaquent de toutes parts à la tête Stilichon. Alaric dit qu'il ne trouvera en Italie un trône ou un tombeau. Stilichon attaque en pleine fête de Pâques, sacrilège. Retraite hardie d'Alaric après la défaite de Pollentia. Triomphe d'Honorius à Rome en 404. Désolation de la Gaule en 407 après les attaques des Germains. Révolte de l'armée bretonne en 407. Disgrâce et mort de Stilichon en 408.
Sa mémoire est diffamée, entraînant dans sa chute le célèbre poète Claudien. La cour se déplace à Ravenne. Alaric marche à Rome en octobre 408. Hannibal aux portes de Rome conduisait ses Africains et trouva 3 armées prêtes à le recevoir. Retraite précipitée, premier siège de Rome par les Goths en 408, blocus. Alaric intercepta toutes les communications et ferma la navigation du Tibre. Plus de provisions, famine, peste, les cimetières étaient situés hors de la ville. Alaric accepta une rançon et leva le siège en 409. Un barbare avec l'art de la discipline, à la tête de 100 000 combattants. Second siège de Rome par les Goths, un usurpateur, Attale, élu par les Goths et les Romains. Attale est dégradé par Alaric en 410. Troisième siège et sac de Rome, le 24 août 410. Alaric s'avance sur Ravenne. Respect des Goths pour la religion chrétienne, épargnant la vie des citoyens désarmés et de respecter les églises comme un sanctuaire inviolable. Piété et conversion. Si vous osez toucher les vases de Saint-Pierre, le sacrilège retombera sur vous. Pillage et incendie de Rome. Les uns ne connaissaient ni la foi ni le nom du Christ. Un seul sénateur périt par le fer des barbares. Il existe chez tous les hommes un penchant à se grossir les malheurs du temps où ils vivent et à en dissimuler les avantages. Avec le temps, on peut comparer les ravages d'Alaric moins importants que ceux des Gaulois, ou même ceux de Charles Quint, qui s'intitulait prince catholique. Les Goths évacuèrent la ville après 6 jours. 6 jours. Mais Rome fut victime des impériaux durant 9 mois. Alaric se retire de Rome et ravage l'Italie en 410, le long de la voie appienne. Avec son successeur Adolphe, il reste maître de l'Italie 4 ans. Mort d'Alaric en Sicile, Adolphe marche dans la Gaule en 412. Son expérience l'a convaincu qu'il faut des lois pour maintenir la constitution d'un État. Mariage d'Adolphe avec la princesse Placidie en 414, garantissant sa fidélité pour les intérêts de l'Empire. Dot en forme de trésor. Adolphe, roi des Goths, marche en Espagne en 414. L'âme se fortifie dans l'infortune. La vertu est éprouvée par le malheur. L'Afrique était le grenier de Rome, en grains et froment. La guerre, même la plus loyale, entraîne inévitablement la violation presque continuelle de la justice et de l'humanité. 200 000 à l'est de Carthage, Hippone, aujourd'hui Bonne, lieu de vie de saint Augustin, savant janséniste. Sa jeunesse n'était pas exempte de vues, de vices et d'erreurs, mais depuis sa conversion, ses mœurs furent pures et austères. Zèle ardent contre les hérésies des manichéens, pélégiens et donatistes. On sauvera sa bibliothèque de 232 livres sur une explication complète des psaumes et évangiles en 430. Grande puissance de raisonnement, sauvée des Vandales. Règne d'Attila, roi des Huns, 433-453. Ses ancêtres avaient combattu les empereurs de la Chine. Il roulait des yeux d'un air féroce, comme pour jouir de la terreur qu'il inspirait. Il aimait la guerre, mais était un maître équitable et indulgent. Il soumet toute la Scythie et la Germanie, s'empare de la Perse, ravage l'Europe, jusqu'à Constantinople. Traité de paix en 446, Attila menace la Gaule en 450. Mort d'Attila dans sa chambre de nouvelles noces avec la jeune Illico en 453. La polygamie est admise chez les Tartares et le rang des épouses dépend de leur beauté. La matrone surannée arrange sans murmurer le lit destiné à sa jeune rivale. Les augures romains du temps de Varron prétendaient que les 12 vautours aperçus par Romulus annonçaient le terme fixé par le destin pour la durée de sa ville, qui serait détruite. 12 siècles après sa fondation, sac de Rome par Genséric, construisant une flotte avec le bois de l'Atlas. Excita les Vandales et les Maures en 439. L'inflexible Marjorien, fidèle de l'ancienne maxime, croyait que le salut de Rome
dépendait de l'assujettissement de Carthage. 476-490, décadence de la fierté romaine. Odoacre fut le premier prince barbare qui régna en Italie, d'une postérité dégénérée. Il respecta les institutions, misère et désolation du royaume. Sans les moissons de l'Afrique et de l'Égypte, la subsistance diminua. La crainte de l'avenir augmentait les maux présents. La paix et la prospérité introduisirent la distinction de simples chrétiens et des chrétiens ascétiques, qui suivaient les principes de l'Évangile, l'homme étant pour eux un criminel. Ils renonçaient aux affaires et aux plaisirs, mortifiaient leur corps et leur vie de misère était le prix d'une félicité éternelle. Vivant solitaires ou en société religieuse, abandonnèrent leurs propriétés. Ermites, moines ou anachorètes. Respect du monde qu'ils méprisaient, philosophie divine. Mépris de la fortune, stoïcien, de la douleur ou de la mort. Mépris des usages, comme les cyniques, modèles purs et parfaits. Ils marchaient sur les traces des prophètes qui s'étaient retirés dans le désert. Dévotion contemplative. Instituée par les Esséniens, Antoine distribua son patrimoine, abandonna sa famille et exécuta sa pénitence. Résida sur le mont Colzim, aux environs de la mer Rouge. Dignité et modestie. Refusa l'invitation de l'empereur. Il vécut 105 ans, connut saint Athanase. Rome ouvrit une école de cette nouvelle philosophie, couvent en 341. Pénitence austère de saint Hilarien en Palestine en 328, durant 48 ans, multiplia les enthousiastes. Le saint homme était suivi de 2 à 3 000 anachorètes. En 360, saint Basile se retira dans une solitude sauvage et dirigea les colonies spirituelles sur les côtes de la mer Noire. Saint Martin de Tours, soldat ermite, évêque, établit les monastères de la Gaule en 370. 2000 disciples. Le monachisme s'étendit rapidement. Les anachorètes choisirent des îles comme Lérins ou Lipari pour le lieu de leur exil volontaire, Chypre et Éthiopie. Le monastère de Blanchor dans le Flintshire, avec 2000 moines, missionnaires d'Irlande. Iona dans les Hébrides. Ils croyaient être sur la route pénible mais certaine de la félicité éternelle. Des moines humbles et pieux renonçaient au monde pour accomplir l'œuvre du salut. Sainte Paul se retira à Bethléem et fonda 4 monastères. Fuir les barbares et trouver une retraite et une subsistance. Acte de dévotion volontaire. Les portes du monastère s'ouvraient librement au repentir. Ils pouvaient reprendre le caractère d'homme ou de citoyen. Exhortation aux vêtements simples et grossiers du pays où ils habitent. Peau de mouton ou manteau de philosophe. Rasage des cheveux, tête couverte d'un capuchon. Se coucher sur le plancher ou une couverture grossière. Jusqu'à 40 000 en Égypte, dans les grands monastères. Jeûne mortifiant la chair. Biscuits, poissons séchés, la viande pour les malades. L'eau pure, pauvreté évangélique. Les frères vivaient en commun du fruit de leurs travaux manuels. Le travail était une pénitence. Étude, multiplication des copies. La postérité peut leur en faire reconnaissance. Sandales de bois, paniers en feuilles de palmier. Ils vendaient le superflu. L'opulence des monastères s'accrut avec le temps et les legs. La discipline se relâcha dans la prospérité. Vanité et faste, vie de solitude et pénitence. Ils sortaient accompagnés d'un frère, garde et espion. Oubliaient ou taire ce qu'ils avaient vu. Aucun attachement personnel. Les cénobites suivaient en communauté la même règle. Les anachorètes vivaient seuls. Ils se chargeaient le corps d'un poids énorme. Certains vivaient dans la nudité couverte par les cheveux. En Mésopotamie, certains pâturaient dans les champs avec les troupeaux. Carrière en Thébaïde avec les blocs de marbre chargés d'inscriptions, monuments de leur pénitence. Sans nourriture, sans sommeil, en silence. La gloire attendait l'ermite. Saint Siméon, 395-451, résidant sur une montagne, à l'ouest d'Antioche, à 40 mètres d'altitude. Il s'attache à une chaîne
Il monta sur une colonne pendant 30 ans. Posture de dévotion. Il priait les bras tendus en croix. 1250 fois. Il se pliait en deux. Il mourut sur sa colonne. Martyr volontaire, détruisant la sensibilité du corps et de l'âme. Cruel tyran, celui qui l'aurait obligé à le faire. Insensibilité cruelle des moines, vénération et adoration des peuples et des souverains. D'Inde et de Gaule, les pèlerins venaient se prosterner devant le pilier de Saint-Siméon. Les Sarrasins se disputèrent la bénédiction. Les reines d'Arabie et de Perse rendaient hommage à ses vertus surnaturelles. Théodose consulta l'ermite. Ses restes furent transportés de la montagne de Télénis dans la ville d'Antioche. Miracle attribué aux reliques. Conversion des barbares, les Goths donnèrent l'exemple, puis les Vandales et les Bourguignons embrassent le christianisme. Les charmes d'une épouse pieuse, le succès d'une prière ou d'un vœu adressé aux dieux des chrétiens lors d'un danger. Les vertus des moines, ils acquièrent l'usage des lettres en étudiant les vérités divines. Leur esprit s'instruise d'histoire, et l'autorité naissante du pape cimentera l'union de la République chrétienne. Extinction de l'arianisme chez les barbares, de 500 à 700. Persécution des Juifs en Espagne, de 612 à 712. Clovis, roi des Francs, 481-511. Childéric, père de Clovis, meurt et il doit à 15 ans prendre la tête de la tribu des Francs. 5000 guerriers à son baptême. Les autres régions obéissaient à des rois indépendants de race mérovingienne. Clovis imita César, se procurant des richesses avec son épée et des soldats avec ses victoires. Chaque guerrier recevait une part du butin. Discipline régulière. Inspection des armes et respect au pays neutre. Clovis tuait les indociles. 30 ans de règne avant sa mort. La monarchie s'établit en Gaule. Il parlait l'idiome des Germains. Sagesse impartiale de ce monarque qui parlait leur langue barbare. Défaite et soumission des Allemands. Conversion de Clovis en 496. Le prince mérovingien avait trouvé le bonheur dans son union avec Clotilde, nièce du roi de Bourgogne, et élevée dans la foi catholique. La voix de l'amour disposera Clovis à l'écouter. Saint Rémy, évêque de Reims, le baptisa et les Francs le suivirent. Victoire de Clovis en 500, conquête de la Bourgogne 532, conquête de l'Aquitaine 507, établissement de la monarchie française en 536. Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, tome 1, Rome de 96 à 582. Fin de la deuxième partie et fin de l'ouvrage du tome 1er. Merci.